Alors les fiches granit, c'est une nouvelle conception de topo. Le topo, c'est la finalité d'une voie. On commence par l'ouvrir, ensuite il y a peut-être un rééquipement, et puis ensuite elle est publiée, soit dans des revues, soit dans des topos, que vous les grimpeurs, vous utilisez certainement en tant calcaire qu'en granit. Alors tous les topos existants compilent plusieurs voies d'un même secteur ou d'un grand secteur, on va dire. Et là, le concept, c'était de se concentrer sur un secteur, une paroi, et d'être vraiment extrêmement précis, extrêmement rigoureux sur l'équipement en place et surtout sur la description des voies, avec comme nouveauté eh bien, le double ou le quadruple de la taille des topos existants actuellement. Et du coup, ça se présente comment alors? Alors c'est un dépliant, donc il y en a 8 actuellement. Si j'en prends une par exemple de l'aiguille de la Varap, qui vient de sortir cette année, donc c'est un secteur en Suisse, donc il y a une présentation, une couverture, et ensuite on a le dépliant qui s'ouvre comme ça sur un papier de qualité, donc plastifié, laminé, avec quelques photos qui montrent notamment l'approche, ici en jaune, le texte, un tableau précis avec tous les camalotes ou d'autres marques de coinceurs nécessaires pour la voie. Et puis si je le retourne comme ceci, c'est là l'intérêt de ce concept-là. Sur le dépliant, j'ai donc ce grand croquis extrêmement détaillé, en couleur bien sûr, notamment avec le positionnement de tous les spits ou les broches ou les pitons précisément par longueur. Donc vous savez que si vous partez dans une longueur, c'est marqué 3 pitons et 4 broches, vous devrez les trouver. Si vous ne les trouvez pas, c'est que vous avez passé peut-être à côté. Et juste dessus, donc le tracé des voies identiques avec dans les mêmes couleurs, avec les relais. Donc vous pouvez avoir en même temps la description et vous référer immédiatement visuellement avec le tracé sur photo. Voilà, je pense que c'est un avantage par rapport au smartphone où on fait une photo et on zoome. On n'a qu'un petit secteur, on n'a pas la vue d'ensemble. Là, d'une seule vision, on peut avoir croquis et tracé sur photo. Alors, je pense que c'est une petite niche de topo de qualité, on va dire. Enfin, j'espère cette qualité. Les retours que j'ai, en tout cas, les gens sont assez contents. Pour les anciens qui se rappellent des fiches Mitra à l'époque des vieux guides Valo, c'était la même chose. C'est-à-dire que le guide Valo était très complet, amenait des informations historiques, mais se perdait un petit peu dans une description en texte, alors que la fiche Mitra était un tracé sur photo, une voie ou deux voies, et apportait cette grosse précision. Et moi j'avais envie d'apporter ce que je considère pour moi être la concrétisation d'un secteur que j'ai équipé, que j'ai rééquipé, puisque là en l'occurrence pour cette fiche et la plupart des autres j'ai réalisé toutes les voies, enfin, souvent c'est moi qui les ouvre, je vais les rééquiper. Donc je connais très très bien le secteur et ça me permet d'avoir une précision vraiment très importante sur le tracé des voies, les longueurs, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en valeur. Parce qu'un topo est complémentaire à un tracé sur photo. Le tracé sur photo, voilà, c'est un moment T, depuis souvent la base de la paroi, peut-être une déformation des angles, alors que le croquis vous permet d'amplifier peut-être certains détails qui méritent, qui ont leur importance pour le grimpeur, peut-être d'en gommer d'autres, et notamment de tourner autour de la paroi. On est capable avec un croquis de prendre un pilier et de présenter 3 faces d'un pilier sur un même croquis, ce qui serait impossible sur une photo. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment la grandeur et la précision des renseignements. Alors, mon temps se partage en fait entre deux choses. J'équipe toujours des voies, j'ai toujours des envies, j'en ai pour des années, mais surtout j'ai envie de réhabiliter les anciennes voies, les plus belles, les plus classiques. C'est le cas ici pour l'aiguille de la Varap. Là, il y a 5-6 voies de 400 mètres, je les ai toutes reparcourues. Il y en a 4 que j'ai complètement rééquipées, donc enlever les vieux points de 8 ou de 10 mm, remplacés par des scellements inox, souvent moins de points
qu'à l'origine ou différemment placées. Et donc ce travail de rééquipement est capital à mes yeux parce que le matériel vieillit, les glaciers baissent, donc souvent on doit rajouter une longueur, deux longueurs. Et il n'y a pas de sens de reprendre par exemple un topo d'il y a 20 ans en arrière puis le reproduire actuellement. On est sûr qu'il manquera une longueur et demie ou deux ou que la voie peut-être ne passera plus. Et il faut être, voilà, faut avoir le respect des grimpeurs qui viennent derrière nous. On est équipeurs, mais on se doit moralement, en tout cas, même si ce n'est pas une obligation juridique, d'entretenir ces voies tant que faire se peut et donc de les rééquiper pour les présenter dans de bonnes conditions aux répétiteurs et surtout en toute sécurité. Et là, tu es dans quel coin en ce moment alors, je suis remonté aux Aiguilles Dorées parce que là, les deux dernières sont Aiguilles de la Varap, mais c'est un massif, donc version suisse du massif du Mont Blanc. Une bonne approche, mais un refuge extraordinaire, semi-privé ou public, ça dépend. Et avec un granit parmi les plus beaux, enfin c'est sa réputation du massif du Mont Blanc. Et là, je refais des voies, je repasse aussi dans les voies des autres équipeurs à qui j'ai demandé l'autorisation, notamment de refaire les relais. Et puis j'équipe des nouvelles voies. Et sinon, dans les aiguilles de Chamonix, je suis toujours aussi dans mes rééquipements, à l'aiguille du Peigne. Par exemple, je rééquipe complètement mes voies et dans les voies de Romain Vogler qui ont pris vraiment un gros coup de vieux sur les aiguilles de Chamonix parce que là, on a vraiment la pollution qui stagne à mi-hauteur et tous les points sont rouillés et tout. Si je ne refais pas complètement leur équipement, en tout cas, chaque fois que je repars dans une voie de Romain Vogler, j'ai demandé à son frère l'autorisation, je refais les relais, soit en scellement, soit en gros goujon inox 12 mm pour qu'au moins les relais soient remis à neuf. Donc là, cet été, j'ai refait par exemple fermeture éclair, open, je suis en train de faire d'autres équipements et d'autres nouvelles voies.